Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va unboxer ce petit colis. Alors avant d'unboxer tout ça, je vais vous dire que c'est un achat que j'ai fait exclusivement pour changer de PC. Donc je vais vous faire voir ce que j'ai acheté. C'est pas quelque chose de bien foufou, hein, bien folichon. Tout ce que j'ai à vous dire c'est que j'ai acheté ça 15 €. Mais ça m'a coûté 0 parce qu'avec ce que j'ai vendu sur le bon coin, ça m'a permis de l'acheter. Donc avant toute chose, on va ouvrir les parois du carton et on se retrouve après. Du coup j'ai pas retrouvé ce que j'avais, du coup on va utiliser ça. Hop, hop, tac. Petit unboxing. Nous avons ouvert la première partie du carton. On peut voir que c'est très bien. Le mec il y a très bien emballé. Hop là. Waouh, oh là là, qu'est-ce que c'est joli. Qu'est-ce que c'est joli. Alors, hop, je vais le sortir. Je vais le mettre sur la chaise. Voilà, comme ça, vous aurez qu'une portion de carton vide. Il est beau mon carton, hein. Vous avez vu comment il est beau mon petit carton. Voilà, alors hop, on va fermer. Tout ça en mode ASMR. Voilà, ça fout le bordel. Et voici ce que c'est. Comme PC, je viens de voir que c'est un Pentium, c'est dommage. Ça aurait pu être un Core i, je sais pas quoi. Voilà, un petit ProDesk. Alors, c'était un petit moment que je voulais un ordi comme ça, parce que c'est plus pratique comme moi. Donc, si vous voulez savoir le modèle, donc, nous avons le modèle ici qui est un ProDesk 600 G1 TWR. Alors, je sais pas de quelle année il va, mais ce qu'on va faire, on va ouvrir l'intérieur. Donc, alors, nous voilà sur le bureau. Hop, j'ouvre la machine. Voilà, donc nous sommes à l'intérieur. Il n'y a pas de DD à l'intérieur. Je l'ai acheté pour 15 €, faut s'en souvenir. Nous avons le CPU ici. Nous avons une barrette de RAM, à ce que je constate. Donc c'est une barrette de RAM de 4 Go. Donc j'ai déjà 4 Go dans la machine, donc c'est plutôt pas mal. Donc ce que je vais faire à présent, je vais dévisser tout ceci. Donc alors voici le processeur, je sais pas si vous allez y voir quelque chose. Nous sommes en phase d'un G3220. On va attendre que le focus quand même il fasse son boulot, parce qu'il fait pas beaucoup son boulot ce petit connard. Donc voilà, un G3220. Donc à voir si à l'intérieur je peux lui mettre un petit Core i7 avec le Core i7 que j'ai dans les environs. Donc il va falloir que je range tout le bordel avant de tester ça. Mais ce qu'on va faire, on va tester déjà ce CPU là. Donc alors voilà, j'ai tout raccordé, j'ai mis 2 claviers souris en port PS2, l'alimentation, le prise VGA et l'alimentation. Donc on va regarder sur l'écran si ça démarre. Là j'ai tout branché correctement, donc on peut voir à l'arrière, j'ai mis un clavier en PS2, une souris en PS2 et à présent hop, on appuie. C'est déjà bon signe, il s'allume. Nickel, ça fonctionne, donc il n'y a pas de souci là-dessus, je me suis pas fait avoir. Donc ce que je vais faire, je vais enclencher une clé USB avec une utilisation d'un Linux et on revient après. Donc nous voilà sur le bureau XFCE, donc ce que j'ai fait, j'ai ouvert System Reports pour avoir vraiment les informations qu'on peut avoir relatives au système. Donc nous avons un 600 G1 TWR, un Pentium G3220... Haswell, donc je pense que on doit rester sur du Haswell. Nous avons un Intel Graphics qui me dit Xeon E3200, ça doit être un i915, ça doit être un petit driver à la con de Intel Graphics HD. Bah c'est du Intel Graphics HD, du coup j'ai pas plus de détails au niveau du modèle, mais ça se trouve en cherchant on va trouver, donc voilà. Nous avons bien, est-ce que nous avons nos gigas de RAM, est-ce que c'est précisé? J'essaie de voir. Nous avons 4 Go, 3 Go 74 utilisables. Je peux mettre 4 x 4 Go du coup je vais pouvoir mettre 4 x 4 Go à l'intérieur, ce qui va me plutôt m'être vachement utile. Donc voilà pour ce système. On a un ordinateur qui fonctionne parfaitement bien. Donc à présent ce qu'on va faire, eh ben on le verra dans une prochaine vidéo. On va faire cet ordi de A à Z. Donc pour le moment c'est ma nouvelle machine. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Salut!